Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde parce que je voudrais quand même prendre quelques minutes avec Alexandre Oyo. Peut-être donc vous demander le bilan de cette journée, ce que vous en avez retenu, et puis peut-être si vous avez quelques annonces à nous faire et quelques perspectives donc, pour l'association. Et bien sûr, un grand merci à l'ensemble des intervenants de la journée. Et je vais laisser ma place à Martine Libani parce que c'est à vous de conclure, l'ancienne présidente et le nouveau président. Martine. Alors, le bilan, moi je suis ravi déjà de cette journée. C'était un chouette programme très riche, beaucoup de questions. On voit qu'on a eu beaucoup de gens connectés. Je ne sais pas encore le chiffre du pic, on analysera tout ça en détail. Mais vraiment merci à toutes et à tous. Je crois qu'on a eu plus de 300 connectés, on verra. En tout cas, merci infiniment. J'ai hâte de vous retrouver en présentiel. Martine vous annoncera la date tout à l'heure du prochain congrès. C'est le petit truc qui manque quand même, c'est ce côté physique de se voir et le contact aux adhérents. C'est le seul petit point, je dirais. Mais au-delà de ça, très belle journée. Je remercie nos partenaires, donc la filière Fidemus, beaucoup de remerciements aujourd'hui, mon cher Charam. Merci pour ton investissement. On est quand même, je tiens à le rappeler, un samedi. Tous les gens qui sont là aujourd'hui viennent à titre bénévole. Je tiens à le rappeler. Donc, merci infiniment pour le temps qui est consacré aux malades, déjà au quotidien, et les week-ends. C'est du temps pris sur vos familles. Merci infiniment pour ce dévouement. On a vraiment besoin de vous. Merci à l'AFM également pour son soutien historique depuis le début. C'est un soutien déterminant. Au-delà, il y a un soutien financier, mais il y a un soutien, on travaille ensemble, on le voit. Et ils sont à chaque fois à nos côtés sur nos interventions, qu'elles soient régionales ou nationales. Merci à eux. Merci à nos partenaires OCO, Solutions, la Fondation Groupama. J'en oublie, mais Martine certainement pourra les citer. On a d'autres partenaires, évidemment. Je remercie infiniment Martine, qui organise les congrès dorénavant et qui passe un temps énorme, je peux vous le garantir. C'est un travail d'organiser des journées comme ça. Merci à notre partenaire Comme Santé, qui est là en régie, qui check, qui s'occupe de nous et qui a grandement œuvré à la réussite de ce congrès. Merci à eux. Et en résumé, je voudrais juste... il y a eu deux messages aujourd'hui, deux axes importants, je crois. On a des médicaments à notre portée, ça a été dit tout à l'heure par Hélène, je crois. C'est le sport, la nutrition. Ça, aujourd'hui, c'est à notre portée. Alors, on sait, c'est pas parfait. Mais on sait aussi que si on ne prend pas ce médicament, notre santé se dégrade. Et elle se dégrade beaucoup plus vite. On sait qu'on a une maladie neurodégénérative. Le jour où on vous annonce ça, c'est une bombe. C'est une bombe pour vous, c'est une bombe pour votre famille. C'est une bombe quand ça touche vos enfants, comme moi. Je parle là en connaissance de cause. Et donc, il faut rentrer en mode combat. Et ce combat, on le mène déjà pour soi. Donc, c'est sa santé au quotidien. Il faut accepter que ça ne sera pas facile. Mais c'est faire du sport, de l'activité physique adaptée. Moi, j'incite vraiment, et on va le marteler, ce message, parce qu'on a besoin de revenir en arrière sur ce qui a été dit il y a des années, parce que voilà, encore une fois, on apprend, on s'est trompé. On sait maintenant que c'est bénéfique, donc on va le marteler. Et on va produire des outils, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas redévelopper, mais on aura des outils pour aider tout le monde à reprendre un peu sa santé en main. Ça passe aussi par une bonne nutrition, une bonne hygiène de vie, ça paraît évident, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant, donc on le dira et on le rappellera. Et on a l'espoir quand même, je voudrais le rappeler. On voit, il y a beaucoup d'essais qui pointent à l'horizon. Il y a des essais, on attend encore des résultats. Il y a une lueur d'espoir. On sait que c'est pas gagné, mais il y a une lueur d'espoir. On espère, on a besoin de succès, on a besoin de victoire. Et on espère qu'on aura une victoire sur Farnext prochainement. Il y a d'autres pistes qui s'ouvrent. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même y croire. Et si on y croit et qu'on travaille ensemble, tous là, avec l'AFM, avec les partenaires industriels, avec le gouvernement aussi, nos décideurs, pour trouver ces fameux modèles économiques pour ces formes ultra rares. Serge Brun en a parlé tout à l'heure. C'est comme ça qu'on va y arriver, tout simplement. Et si on n'y arrive pas, on se relève et on avance et on va finir par y arriver. C'est simplement
une question de temps et d'effort. Et d'argent, évidemment. Ça, on l'a vu tout à l'heure, ça coûte cher. Avec ces 3 ingrédients, je suis sûr que les succès sont là. Ils sont, je ne sais pas quand, mais si on a ces 3 ingrédients et qu'on continue de les alimenter, le succès n'est pas loin. Voilà, peux-tu présenter le nouveau logo, mon ami? Alors, vous le voyez, le logo? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a une surprise pour la fin. Donc, la surprise, la voilà, c'est l'évolution du logo. Donc, vous voyez, on part sur des couleurs plus dans l'air du temps, un peu plus punchy, un peu plus visible. Et vous voyez, on a ce logo où on intègre la notion de parentalité, d'hérédité pour le coup. Avec, on peut imaginer un couple qui enlace un enfant, qui le protège. Donc dans cette notion de famille, on peut imaginer la solidarité autour de cette... voilà, chacun verra son interprétation. Et vous voyez également, ça peut être subtil, mais on apporte également la notion de génétique avec ce brin d'ADN qui sépare CMT et France. Donc voilà, ça va je dirais, dans cette idée de moderniser nos outils de communication. On a notre site internet qui va arriver également bientôt, oui. L'évolution de la maquette de notre traditionnel mag. Donc voilà, donc on va dans ce sens-là. On essaie d'amener un vent de frais, voilà, mais en parallèle de ce mouvement qui est lancé. Voilà. Et moi, je vais conclure aussi. Merci déjà à tous, mais Alexandre vous a déjà remercié, mais je vous remercie encore une couche supérieure, on va dire. Et je voudrais aussi remercier les délégués qui ont organisé en Bretagne et dans le sud-ouest, à Toulouse, voilà, Emmanuel et Michael, qui ont organisé une réunion de patients pour regarder tous ensemble ce très joli congrès que nous avons eu aujourd'hui. Alors merci, ils ont eu de l'aide de Benjamin et d'Arnaud. Mais vraiment, c'est très bien parce que je crois qu'en Bretagne, ils étaient 60 à nous suivre et finalement, ça s'ajoute aux chiffres. Je connais les Bretons, ils sont déjà à l'apéro à cette heure-ci. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. On va peut-être y aller aussi, nous. On en a besoin après une belle journée comme ça. En tout cas, à très bientôt. Le prochain congrès sera le 22 mars 2025 en présentiel à Strasbourg, au CCI Campus. À noter, il n'y a que 300 places. Donc, quand viendra le moment des inscriptions, il faudra y aller, si vous voulez être présent. Et là aussi, il y aura peut-être des petites surprises. Merci vraiment à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bon week-end.